Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, on part à la découverte de l'aïkido en compagnie de Joël Roche. Joël, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Joël, vous êtes professeur d'aïkido, 6e dan. C'est l'un des grades dans cette discipline, l'un des plus hauts grades dans cette discipline. Pour situer, combien de professeurs de ce niveau est-ce que l'on trouve dans la région? Dans la région, juste tout seul. Au niveau national, on est, disons, une quinzaine. Combien de temps pour avoir atteint ce 6e dan? Ça fait quelques années déjà que je l'ai obtenu. Disons Tant que que ça moi, je pratique depuis 37 ans. Voilà. Donc, c'est une discipline qui est de l'ordre de l'art. Donc, c'est infini. C'est infini. C'est-à-dire que 37 ans de pratique, c'est juste le temps qu'il faut pour se rendre compte de la profondeur de la discipline, on va dire. C'est pas mal. Ça apprend à être patient. Avant de vous voir en action, on va faire une petite explication de texte. Aïkido, qu'est-ce que ça signifie? Alors, aïe, on pourrait le traduire par harmonie ou union. Ki, c'est l'énergie, la dynamique, et do, c'est la recherche. Donc, on pourrait dire que l'aïkido est une recherche, avant tout, c'est une recherche de développement de son potentiel corporel, mental, dans la situation martiale, et avec un souci de s'harmoniser avec l'attaquant, ce qui est une spécificité par rapport à d'autres disciplines qui visent l'efficacité la plus rapide possible. On est dans le cadre martial, on est dans une réelle attaque, on est dans un souci de contrôler le partenaire, mais avec des valeurs derrière qui sont des valeurs d'harmonisation. Alors on vous voit tout de suite en action, vous êtes en plein cours en train d'apprendre quelques mouvements aux élèves. Qu'est-ce que ça veut dire cette harmonisation et faire corps avec l'adversaire? Alors là, sur ces images, c'est une explication, disons, basique. C'est la construction des techniques avec d'abord un placement initial. Ensuite, vous voyez, on coupe sur le bras pour déséquilibrer le partenaire. Et ensuite, on déroule son mouvement. Donc là, c'est une approche où on ressort plus la construction. Là, on était dans un cours. Sinon, cette notion d'harmonisation, c'est quoi? C'est s'harmoniser avec le partenaire. Ça revient à s'harmoniser avec ce qu'il veut faire, ses intentions. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous pousser, vous tirer, etc. Ça revient à s'harmoniser aux intentions, aux directions et au rythme du mouvement. C'est-à-dire arriver à capter instantanément le rythme du mouvement pour pouvoir jouer sur ce rythme, le prolonger ou le perturber, des choses comme ça, quoi. Donc tout ça, ça demande une qualité d'écoute et de réceptivité qui est énorme. Alors est-ce que là on est dans le combat, dans le conflit ou à l'inverse, non? On est dans l'aïkido, c'est-à-dire qu'on cherche à harmoniser la situation qui pourrait être une situation d'opposition. C'est-à-dire qu'un conflit, c'est quelque chose que quelqu'un vous donne, en fait, une impulsion, un coup de poing, que ce soit un coup de n'importe quoi, c'est une impulsion qu'on vous donne. À partir de là, on a le choix entre refuser et lutter contre, ou alors faire avec, accepter et faire avec. Voilà, l'aïkido propose d'accepter et de faire avec. C'est presque pacifique. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est respectueux du partenaire, c'est pacifique, oui, tout à fait. Ce sont des valeurs riches. On voyait pendant les exercices une certaine douceur. Je vous propose une autre série d'images. Vous allez nous expliquer ce que font ces deux élèves, parce que là on voit vraiment beaucoup de relâchement, beaucoup de douceur. Alors, quel est le principe déjà de cet exercice? Alors, et qui fait quoi? Alors là, il y a le jeune là, qui est en train de saisir, enfin maintenant ils ont inversé, là. Enfin bon, disons qu'il y a une personne qui saisit l'autre et l'autre qui essaie de renverser la première. Alors, en utilisant le minimum de puissance dans les bras, donc de puissance musculaire, et en essayant d'optimiser la tenue du corps. C'est-à-dire que si on part des appuis, là je suis très technique peut-être, on part des appuis, il faut relâcher le corps sur ces appuis et utiliser le poids et l'ensemble du corps pour créer un mouvement, et non pas uniquement la puissance musculaire des biceps ou des épaules. Alors justement, on a demandé aux jeunes pratiquants qui réussissaient, et on l'a vu, à faire chuter d'autres personnes, pourquoi il était venu à l'aïkido et l'intérêt qu'il y trouvait. Au début, je me suis dit qu'il fallait commencer par l'aïkido parce que on apprend à maîtriser le poids, la force, et puis c'est plus facile à, comment dire, même si on est petit, on peut bien faire chuter l'adversaire. C'est ça, même si on est petit, même si on est un peu plus vieux, tout à fait. moins musclé? Alors, pour deux raisons. Quand on a bien développé l'utilisation de son corps, quand on sait vraiment optimiser son corps, c'est tout à fait vrai. Être petit ou pas, ça change strictement rien. Du moment qu'on est dans l'unité du corps et qu'on arrive à créer une dynamique, ça développe une puissance phénoménale. Donc ça, c'est la première chose, sur le moyen et le long terme. Sur le court terme, c'est la situation de travail de l'aïkido, où on fait le choix d'alterner les rôles de l'attaquant, de l'attaqué, qui font
qu'on peut apprendre et développer des mouvements, même si on ne sait pas tout à fait les faire. Dans la mesure où on n'est pas dans l'envie de prouver tout de suite qu'on arrive ou qu'on domine l'autre, on est dans une autre approche. Hein, donc c'est une approche, disons, plus positive, où on considère que c'est aussi formateur de faire le mouvement dans sa globalité, même s'il n'est pas très réaliste pendant un certain temps, que d'empêcher l'autre de le faire, etc. Voilà. Vous disiez tout à l'heure 37 ans pour en arriver là. On sait que le chemin est long. Je vous propose de voir deux pratiquants qui débutent dans la discipline. On voit que pour eux, la recherche est parfois difficile. Ah, ce sont des tout jeunes débutants, ça. Ils ont commencé cette saison. L'un a commencé en septembre, l'autre a commencé tout récemment. Donc, ils sont dans l'étude de base. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ils apprennent à se retourner, ils essaient de garder leur centrage, c'est-à-dire de garder les mains devant soi quand on tourne, justement dans le souci d'utiliser la puissance globale du corps et non pas la puissance musculaire. Donc là, ils sont débutants, ils font leur travail de débutants. Voilà, et pas mal pour des débutants. Vous êtes un bon maître. Et pendant l'exercice, David disait, mais bon sang, ça a l'air tout simple, écoutez-le. Oui, en fait, c'est reproduire le mouvement qui est difficile. C'est qu'en fait, quand on le voit, c'est toujours facile, mais quand on y est, on se complique en fait, on se complique un peu la tête à chercher à reproduire le mouvement. Quand le mouvement est naturel, il n'y a pas d'effort à mettre. Le mouvement est naturel. Donc dès qu'on commence à mettre un peu trop d'effort ou à se courbaturer, on sent que c'est pas naturel et donc le mouvement est pas bon. Ouais, très juste, très juste ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour atteindre au naturel, il faut plutôt faire de la synthèse soustractive que de la synthèse additive. C'est-à-dire qu'il y a sans doute plus de choses à ne pas faire que de choses à faire. Parce que les mouvements en soi sont très simples et très naturels. Mais bon, c'est facile à dire quand on domine ces mouvements-là, bien sûr. Après, c'est comme de voir un musicien qui fait de la musique depuis 40 ou 50 ans. C'est une évidence. Quand il vous joue quelque chose, une petite mélodie toute simple, c'est magnifique. Alors, on dit l'aïkido art martial, également art de vivre. Oui. Et on a interrogé Catherine qui nous en donne une explication très juste. Écoutez-la. Il y a des positions, par exemple, du corps que l'on prend dans la vie quotidienne, ne serait-ce que pour passer l'aspirateur ou des choses comme ça. C'est tout bête. L'aïkido, ça peut permettre à un moment donné, ou dans la vie quotidienne, on se dit, tiens, quand je fais telle technique, j'ai telle position. Si je retrouvais ça, ça éviterait que je me casse le dos je sais pas, en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose. C'est vrai, oui, qu'on retrouve certaines choses comme ça. Oui, ça c'est tout l'aspect de l'utilisation du corps qu'on développe en aïkido. Oui, apprendre encore une fois à être centré, à ne pas utiliser des parties du corps, encore une fois, essayer d'utiliser tout l'ensemble du corps. Mais vous savez, quand vous allez dans les usines où on apprend aux gens à soulever les cartons pour qu'ils arrêtent de se blesser le dos, et qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à utiliser l'ensemble du corps. Les déménageurs font ça aussi, enfin je sais pas. Ce sont des choses très naturelles, quoi, qu'il faut réapprendre, alors par le biais de certaines disciplines, mais apprendre à fléchir les jambes pour soulever quelque chose. Nous, c'est ce qu'on fait en aïkido pour projeter quelqu'un, mais bon. Alors, vous, je disais tout à l'heure que vous êtes 6e dan, 37 ans de pratique. Qui est-ce qui vous a inspiré? J'ai eu bien sûr un cursus avec différents professeurs. J'ai rencontré un premier professeur qui m'a semblé être vraiment dans ce que je cherchais de l'aïkido, qui est un professeur qui était sur Nantes, qui s'appelait Daniel Jotro, qui est décédé aujourd'hui. Puis après, j'ai travaillé avec deux personnes qui ont vécu 15 ans au Japon et qui sont revenus en France, Franck Noël et Christian Tissier. Ce sont un peu nos têtes d'affiche en France. Voilà. Et des maîtres japonais. Et voilà, les maîtres japonais, on a beaucoup de chance parce que justement, ces gens ont développé des relations avec les maîtres japonais, ce qui nous donne l'occasion d'avoir beaucoup de maîtres japonais qui viennent en France. Et à chaque fois, c'est une sorte de révélation, d'illumination? Alors, ça nous permet, quand on voit des maîtres japonais très avancés, ça nous permet de contacter des principes vraiment profonds. Par exemple, j'ai une idée qui me vient, là, j'ai travaillé avec Maître Yamaguchi qui venait en France, qui était fantastique, et une de ses caractéristiques, c'était le relâchement. Il était dans un relâchement total. Les bras pendaient, il était vraiment vidé. Aucune tension musculaire dans son corps. Et avec ce relâchement, il arrivait à des choses incroyables. Des choses incroyables, on va en voir quelques images. Vous allez voir qu'après des années de pratique, on arrive à aller très vite parce qu'on voyait les exercices, beaucoup de relâchement et de douceur. Là, c'est quand même un petit peu plus... Oui, là encore. On est encore dans une démonstration technique. Là, ça va plus vite, quand même. Oui, un petit peu, oui. Ça travaille un peu plus fluide. Alors, on sait que c'est une discipline où il n'y a pas de
Il n'y a pas de compétition, ça veut dire que le plaisir, c'est quand le geste est bon? Alors, oui, il y a un plaisir physique, physique de faire un geste qui est juste, oui, c'est sûr. Mais il y a ce qui se passe, c'est un peu comme la danse, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un mouvement qui est créé avec le partenaire. Il y a un mouvement qui est créé avec le partenaire, et si on est vraiment, et qu'on respecte ces trajectoires et qu'on est vraiment dans le timing de ce mouvement, là on rentre dans d'autres choses, quoi. On rentre dans d'autres choses. Alors je sais pas, par exemple dans les créations de vide, quand on crée un vide, on sent, il y a un moment donné, on a une sensation d'être à l'intérieur de quelque chose, comme à l'intérieur d'un tourbillon, je sais pas, au cœur de la tourmente, ou il y a des sensations qui sont à la fois corporelles et relationnelles, quoi, qui sont du mouvement qui est créé, quoi. À deux, on arrive à créer un mouvement. Est-ce que vous êtes bon danseur? J'essaye. J'essaye. J'aime beaucoup la danse, oui. Ouais. J'aime beaucoup la danse. On est hors contexte martial, mais dans les principes corporels, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Bon, Joël, merci beaucoup. Pour ceux qui aimeraient découvrir cette discipline, on va donner l'adresse internet de votre site. Je rappelle que vous êtes professeur à Angers, donc c'est aikido.croixblanche.free.fr. Vous avez beaucoup d'élèves cette saison? Environ 70 adultes, là. D'accord, Ouais. en espérant que certains autres puissent vous rejoindre. Voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à découvrir l'aïkido en compagnie de Joël Roche. Je vous souhaite une bonne semaine, à lundi prochain.